Surtout, quoi que vous fassiez, n'allez pas là-bas. Olivia. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des personnages les plus débiles dans les films d'horreur. There are certain rules that one must abide by in order to successfully survive a horror movie. Pour cette liste, on va passer en revue les persos qui ont pris des décisions mais complètement stupides dans les films d'horreur. Bon, et comme ces choix découlent souvent sur leur propre mort, une alerte spoiler est de mise. Did you feed them after midnight? Well, I gave them some chicken, but I made sure that it... Numéro 10, Paxton, Hostel. It's from Ollie. I go home? Apparemment, personne n'a parlé à Paxton de la règle la plus importante des voyages à l'étranger, attention aux arnaqueurs de touristes. Alors qu'il fait le tour de l'Europe avec ses amis, Paxton fait tout ce qu'il peut pour trouver une nana avec qui coucher. On pourrait le pardonner si son destin était le résultat d'une décision stupide, mais quand ses amis disparaissent, il continue de farfouiller au lieu d'aller chercher de l'aide. Du coup, forcément, il se fait capturer et est torturé à son tour. S'il finit par arriver à échapper à ses ravisseurs, ce n'est même pas parce qu'il se montre intelligent, loin de là. En fait, c'est même uniquement grâce à la chance. Numéro 9, Money, Don't Breathe, la maison des ténèbres. We do this tonight. Ce personnage obtient des points en plus parce qu'il s'agit d'un enfoiré de première. Membre d'un trio de voleurs, Money veut dévaliser un vétéran de l'armée américaine. Du coup, il a concocté un plan en sachant très bien que la cible a de quoi arrêter les intrus. Mais il savait également qu'il était aveugle, ce qui fait de lui le plus méprisable des trois voleurs. Why'd you bring a gun? This is a soldier's house, Alex. Like, I'm gonna come in here without some chrome. C'est son imprudence qui réveille l'homme aveugle pendant le braquage et qui cause sa mort prématurée. Au moins, ça a mené à une virée terrifiante. Just let me walk. And we can walk in the light. Numéro 8, Milburn, Prometheus. Prometheus, this is Milburn. We are at 7401477. Why? On pourrait penser qu'un botaniste présent dans une équipe d'exploration spatiale aurait un peu de bon sens, et pourtant, alors qu'elle cherche des réponses sur l'origine des humains, l'équipe entre dans une vaste structure sur une planète extraterrestre. Milburn se perd avec le géologue Fifield et il découvre une créature genre serpent. Forcément, le géologue est prudent, mais Milburn lui est presque en transe et montre exactement pourquoi il ne faut pas toucher une créature extraterrestre qu'on rencontre pour la première fois. Si vous ne lui foutez pas la paix, vous risquez fortement de crever et d'entraîner vos collègues avec vous. Numéro 7, Helen Shivers, souviens-toi l'été dernier. Call the police. Tell them the truth. They'll believe us. L'intrigue de ce film démarre quand un groupe de jeunes adultes renverse un piéton par accident et jette le corps dans l'océan. Un an plus tard, ils sont traqués par un tueur qui veut les punir pour leur acte. Après avoir vu non pas un, ni deux, mais bien 3 morts alors que le tueur la traque, cette héroïne étourdie semble sur le point de s'en sortir et les réflexes rapides d'Hélène et son évasion sont sur le point de bousculer le stéréotype de la blonde idiote. Oui, enfin jusqu'à ce qu'elle décide de prendre le temps de regarder si elle est encore poursuivie à quelques pas d'une parade remplie de potentiels témoins et sauveurs. Numéro 6, Mika, Paranormal Activity. What the hell are you doing, Mika? Come on, help me. What are you doing? I'm gonna talk to it. Ce film d'horreur en found footage a bouleversé le cinéma, mais ce personnage n'est pas plus malin pour autant. Quand Cathy emménage avec Mika, elle lui confie qu'elle est tentée par un démon depuis son enfance. Intriguée, Mika met en place une caméra pour enregistrer les activités paranormales pendant leur sommeil. Plus on avance, plus il provoque le démon et refuse de prendre les faits exponentiellement perturbants au sérieux. Show yourself. Come on, Mika, let's go. Il a même le numéro d'un démonologue qu'il refuse de contacter. Ces décisions plus débiles les unes que les autres ne font qu'énerver le démon, évidemment, jusqu'à ce qu'il le tue. Très honnêtement, il l'a un peu cherché. Numéro 5, Eric, Evil Dead. This time the only way is the hard way, man. La plupart des personnages de films d'horreur pourraient survivre s'ils faisaient attention aux avertissements. Dans une cabane isolée dans les bois, un type trouve un livre mystérieux dans un sous-sol. Rien que l'apparence du livre dissuaderait n'importe qui de le lire. Il est quand même enchaîné et la reliure est faite de peau humaine. Mais pas Eric. Non, lui, il a décidé de lire le texte à voix haute malgré les avertissements multiples. Forcément, bim, il invoque sans le vouloir tout un tas d'atrocités démoniaques qui ont envie de tuer les gens. I read a passage from that book, and
It was some sort of prayer. I released something, David. Non mais franchement, tout le monde sait qu'on ne lit pas les livres en peau humaine écrits dans une langue ancienne. Do not read the Latin. Numéro 4, Addison Corday, Saw 2. La franchise Saw contient certains des pièges les plus tordus et malins du monde, mais cette victime succombe à l'un des plus simples. Alors qu'elle cherche l'antidote du poison qui coule dans ses veines, Addison trouve une boîte en verre avec une seringue à l'intérieur. Au lieu d'écouter les indices dans la cassette, elle met les deux mains à l'intérieur. Sauf que la boîte est remplie de lames de rasoir et qu'elle se vide de son sang. Même sans écouter la cassette, elle aurait au moins pu étudier le piège 5 secondes. La clé et le verrou étaient juste de l'autre côté. Numéro 3, les Freeling Poltergeist. Une fois encore, l'absence de bon sens fait de gros dégâts. Ce film d'horreur culte parle d'une famille qui emménage dans une maison construite sur un cimetière et qui subit la présence de fantômes malveillants. La famille vit alors plusieurs événements terrifiants avant que leur cadette ne se fasse kidnapper par un démon via un portail. Mais il y a une question qui me vient comme ça là. Pourquoi ils ne sont pas partis de cette maison? Même après avoir récupéré leur fille et soi-disant nettoyé la baraque, il reste encore une nuit supplémentaire, ce qui leur apporte d'autres ennuis. Et vous faites quoi là? Partez, barrez-vous vite! Numéro 2, Darius et Patricia Jenner, Jeepers Creepers. Ce film a pour antagoniste une créature monstrueuse qui se réveille tous les 23 ans pour grignoter des humains. Mais les protagonistes font partie des héros les plus teubés des films d'horreur. Après avoir failli se faire renverser par un taré, ses frères et sœurs le voient jeter un corps dans un trou. Puis quand il les attaque, le duo décide d'enquêter. Non mais, sérieux, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Quand on manque de se faire tuer par un dingue 2 fois et qu'on décide de s'infiltrer dans le trou dans lequel il a jeté un corps, on mérite presque ce qui nous arrive par la suite. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions pas très fut-fut. What's your problem? I've watched it. It's a story, Katie. No, me and Josh, we saw it last weekend. Oh, he's beautiful. Oh, I love him. Thank you. Thank you very much. No, please don't kill me, Mr. Ghostface. I want to be in the sequel. Cut, Casper. That's a wrap. You wanna be one of the big boys? Huh? Manson? Bundy? OJ? Here we go. Now maybe you guys will be quiet. C'est bientôt la fin, mais avant, soyez plus malins que ces personnages et abonnez-vous et activez la petite cloche, histoire de ne pas rater nos prochaines vidéos. Numéro 1, le maire Larry Vaughn, Les Dents de la Mer. Amity is a summer town. We need summer dollars. If the people can't swim here, they'll be glad to swim at the beaches of Cape Cod, the Hamptons, Long Island. Le film d'horreur culte de Spielberg est notoirement effrayant. Mais ce qui n'est pas mémorable, ce sont les capacités de dirigeant de l'élu municipal Larry Vaughn, le maire insupportable. Quand une jeune femme est retrouvée mutilée, Vaughn refuse de reconnaître qu'un requin puisse en être la cause et préfère s'intéresser aux finances de la ville qui fleurit pendant la saison des touristes. For Christ's sake, tomorrow's the 4th of July, and we will be open for business. It's going to be one of the best summers we've ever had. Now, if you fellas are concerned about the beaches, you do whatever you have to make them safe. But those beaches will be open for this weekend. Alors que les attaques continuent et empirent, Larry cherche des solutions à court terme. Sauf que s'il n'était pas aveuglé par la cupidité, il aurait pu arrêter le carnage bien plus tôt, ce qui aurait été bien meilleur pour les affaires d'ailleurs. Sorry, I'm truly sorry. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.